Mesdames et messieurs, le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous rassembler pour célébrer ensemble cette nouvelle année. Néanmoins, j'ai tenu à vous adresser personnellement mes vœux pour 2021. Cette année s'ouvre sur des défis importants qu'une nouvelle fois nous allons avoir à relever ensemble. Vous êtes des actrices et des acteurs culturels, associatifs, sportifs, économiques et sociaux, acteurs du public et du privé. Vous tous, vous représentez Nantes et sa métropole. Vous symbolisez le dynamisme, la diversité, la richesse de l'engagement de notre territoire. Vous incarnez les forces vives de ce territoire, celles qui se sont mobilisées sans relâche et sur lesquelles Nantes a toujours pu compter. Depuis maintenant des mois, dans cette crise sanitaire historique, vous me dites à quel point les conséquences économiques et sociales seront profondes et durables. Et j'ai évidemment aujourd'hui une pensée émue pour les acteurs culturels, pour les institutions et les associations culturelles qui ont été contraints de garder porte close. Mais j'ai aussi une pensée pour vous qui avez dû fermer votre bar, votre restaurant. Je sais à quel point cette situation est délicate et pour certains même douloureuse. Tout au long de cette crise, nous sommes restés en contact, nous avons partagé, échangé pour trouver avec vous les meilleures réponses pour vous accompagner. Ainsi, la ville et la métropole ont déclenché plusieurs fonds exceptionnels pour venir soutenir les acteurs économiques et culturels, par exemple, mais aussi des mesures d'urgence pour accompagner les familles notamment. Au total, ce sont plus de 40 millions d'euros qui ont d'ores et déjà été mobilisés. Comme moi, vous avez vu l'intensité des initiatives associatives et privées, la mobilisation des hommes et des femmes du service public. Vous avez vu comment les maires dans les 24 communes et leurs équipes municipales ont travaillé pour être au rendez-vous de la crise, pour être au mieux à vos côtés. Alors toutes ces initiatives, elles nous permettent de continuer à regarder l'avenir avec confiance. Et si nous avons tenu ensemble, c'est d'abord parce que nous avons continué à nous fédérer autour de nos projets communs. Je pense à cette nouvelle gare, là, juste derrière moi, inaugurée en plein deuxième confinement au mois de novembre et que visiblement les Nantaises et les Nantais ont d'ores et déjà adopté. Je pense aussi au voyage à Nantes, devenu destination touristique et culturelle européenne cette année. Ces projets, ils doivent nous permettre de regarder l'avenir avec confiance. Parce qu'une des particularités du moment inédit que nous traversons, c'est qu'il nous intime d'être tout autant au rendez-vous de l'urgence que d'anticiper le moment tant attendu de la sortie de crise. Pour cette raison, et sans attendre, Nantes et les 23 autres communes de la métropole ont décidé de réunir, pour la première fois dans notre histoire, une convention citoyenne. L'objectif est clair, donner la parole aux habitantes et aux habitants, dans la diversité de leurs points de vue. Cela me semblait absolument essentiel, d'abord pour préparer au mieux l'avenir, mais aussi pour mettre en œuvre au plus juste le mandat que les citoyens nous ont confié en juin dernier. Alors sur cette base, nous allons continuer à nous mobiliser, parce que cette crise finalement, elle ne fait peut-être que révéler les paradoxes de notre société. Elle me conforte dans la nécessité d'un changement de modèle à l'échelle de notre pays. Elle nous intime de continuer l'ambition collective qui est la nôtre ici, d'imaginer ensemble cette autre métropole que j'appelle de mes vœux. C'est à nous d'aller de l'avant, de continuer à aller de l'avant pour avoir un territoire toujours plus vivant et plus solidaire. C'est à nous de former aujourd'hui celles et ceux qui occuperont demain les emplois liés à la transition écologique, la transition numérique et l'économie solidaire. C'est à nous de faire le pari de la confiance dans la recherche, l'enseignement supérieur et nos filières stratégiques. C'est à nous de lancer tous les chantiers que nous avons préparés pour que la résilience ne soit pas un concept, mais bien une action concrète dans la vie de tous les jours. Parce qu'une des particularités de l'action que nous menons à Nantes, c'est qu'à la fois, elle s'ancre dans le quotidien des habitantes et des habitants, mais aussi qu'elle a vocation à nous projeter vers l'avenir. Oui, ensemble, nous devons continuer à aller plus loin. Il y a maintenant 5 ans que la COP21 a eu lieu à Paris. L'urgence est là, l'urgence écologique, et donc la nécessité de se mobiliser collectivement. Nous avons un horizon commun,
Cet horizon commun, il comporte 3 dimensions. L'urgence économique et sociale, là, maintenant. L'impératif écologique qui ne peut plus attendre. Et puis cette exigence démocratique particulière que l'on sent, que l'on ressent, avec notamment cette attente de plus d'exemplarité, de plus de transparence. L'action, la mobilisation qui est la nôtre, elle nous emmène bien au-delà du moment particulier que nous traversons. C'est cet objectif de 50 000 logements rénovés énergétiquement à 10 ans. C'est le zéro artificialisation des terres à horizon 2030. C'est notre objectif de 100% énergie renouvelable pour 2050. Mais aussi cette belle idée de faire de Nantes la première ville non sexiste à 10 ans. Et puis encore de grands et beaux projets pour nos quartiers populaires. Et très concrètement, à l'échelle du mandat, de nouvelles piscines, 6 nouvelles écoles pour la ville de Nantes et 700 places en crèche qui seront créées. Alors oui, nous nous mobilisons pour demain, mais nous sommes au travail, là, maintenant, tout de suite. Dès 2021, ce sera, en ce qui concerne les déplacements, la baisse de 20% du prix des abonnements, effective au 1er janvier. Et puis au cours de l'année, nous concrétiserons cet engagement attendu par les Nantaises et les Nantais de la gratuité des transports en commun le week-end. Pour les plus vulnérables, auxquels nous devons avoir cette année une attention toute particulière, nous allons lancer le 1% qui concernera la mise à l'abri. Nous allons ouvrir la première partie du projet 5 ponts qui est consacré aux plus démunis. Nous allons accélérer sur nos projets de maisons de santé avec la pose de la première pierre, par exemple, dans le quartier de Bellevue. Quand je parle de protéger, je pense aussi, naturellement, aux enjeux de sécurité. La sécurité, c'est un droit pour chacune et pour chacun. Alors oui, cette année lancera le recrutement des nouveaux policiers municipaux pour la ville de Nantes et la mise en place de la police métropolitaine des transports dans notre métropole. Mesdames, Messieurs, cette année sera importante parce que nous aurons aussi des grands rendez-vous qui viendront concrétiser des projets attendus. En 2021, nous poserons la première pierre du nouveau CHU. Une chance pour Nantes, pour sa région. La nécessité d'un grand service public de santé au service de tous. Cette année encore, nous allons avancer vers la livraison de l'usine électrique dans le Bas-Chantenay consacrée aux énergies renouvelables et avoir l'inauguration de la halle 6 sur l'île de Nantes. Côté déplacement, ce sera la cyclostation pour la gare et puis côté fait de commerce, le lancement de la rénovation de l'aubette de tramway. Évidemment, je n'oublie pas les P+R avec dès le 11 janvier, celui qui sera livré à Bougnay, à la fois pour faciliter le quotidien des déplacements dans nos 24 communes, mais aussi pour traduire concrètement cette idée d'alliance des territoires à laquelle nous sommes attachés. Enfin, naturellement, parce que c'est au cœur de notre méthode, au cœur de ma méthode, le dialogue citoyen viendra enrichir le sens que nous donnons à notre action, à travers le débat sur la 5G, à travers la concertation pour les 3 nouvelles lignes de tramway et à travers les états généraux des nouvelles solidarités. Vous le voyez, mesdames, messieurs, l'année 2021 sera intense, elle sera dense, elle sera au service des Nantaises et des Nantais, de tous les habitants. J'insiste sur cette question parce que je crois qu'aujourd'hui, notre société est trop fissurée, qu'elle est trop fragmentée, que cela abîme notre pacte démocratique, que cela abîme notre pacte républicain. Alors oui, à Nantes, nous mettrons nos énergies à rassembler, à concilier et parfois même à réconcilier. Réconcilier l'art et la nature, réconcilier l'économie et l'écologie, réconcilier la proximité et le quotidien. Pour finir, je voudrais simplement partager avec vous cette conviction qu'une de nos plus fortes richesses, c'est le sens collectif que nous donnons à nos actions. À Nantes, ce sens collectif, il s'incarne à travers un optimisme combatif. Alors je vous souhaite, je nous souhaite une année 2021 riche de sens. Belle année à chacune et à chacun.